Coucou, oh là, mes chers amis, j'avance un peu plus près, ok, parce que sinon vous n'allez pas m'entendre. Bienvenue à vous mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi ou vous avez passé une excellente journée. Aujourd'hui nous allons faire les énergies du jour, nous allons voir quels sont les messages qui s'offrent à nous. Hein. Et ce matin, en fait, hier, je suis tombée, quand j'ai quelques moments de pause, je fais un tour vite fait sur les réseaux sociaux, tout ça. Et je suis tombée sur une vidéo d'un homme, en fait, qui disait aux hommes en général, oh, pourquoi vous dites qu'elle est vieille, tout ça. Vous n'avez rien compris à la vie. La femme, à partir de 35 ans jusqu'à... hein, qu'elle ait 40 ans, qu'elle ait 50 ans, c'est la meilleure, quoi. Hein. Tu vois tout de suite que c'est la maturité, quoi. Bon, en même temps, tout le monde n'est pas mature, ok? Tout dépendra de quelle femme. Mais j'avais vu ça hier, j'ai regardé, m'a fait rire. Et puis ensuite, je suis passée à autre chose. Je travaillais et puis le soir, avant d'aller fumer ma cigarette, en plus il neige, on m'a mis à mes amis hier, c'était la neige incroyable. Et je tombe sur une autre vidéo d'une dame américaine qui disait que Dieu, en fait, quand on a l'amour de Dieu en soi, on fait pas l'amour de Dieu en soi et on aime la vie. On ne fait pas son âge. Effectivement, j'ai remémoré à une époque où je travaillais dans une boîte d'assurance et il y avait une dame, elle avait un certain âge et elle faisait pas du tout son âge. C'était une femme qui était tout le temps souriante, c'est une femme qui aimait la vie. Déjà, je le savais. Et puis ce matin, en me préparant tout ça, et le Saint-Esprit me fait remémorer ce que j'avais vu hier. Et c'est là où il me dit, quand on dit l'arbre et le fruit, hein, donc certains, ils les interprètent différemment. Normalement, l'arbre et ses fruits, c'est quoi? Malgré la tempête, malgré les attaques, c'est vrai, je lui dis, c'est vrai Père éternel, c'est vrai Saint-Esprit, j'ai reçu de la sorcellerie, hein, partout, on m'a envoyé les masques de vieillesse, on m'a envoyé des maladies, on a voulu même que je perds mes dents, vous voyez, on a tout fait sur moi, mais regardez, hein, regardez, j'aurai bientôt 50 ans. Est-ce que je fais... j'ai l'air d'une femme qui a 50 ans. Et c'est ce matin que le Saint-Esprit me fait comprendre ça. Il me dit, tu vois, c'est ça, l'arbre et le fruit. Malgré tout ce qu'on t'a fait, tu parais toujours jeune. Parce que la racine, tu l'as toujours bien arrosée, malgré la méchanceté de l'homme. Tu vois, j'étais là, oh, c'est magnifique. Donc, tu vois, j'ai dit, oh, c'est magnifique. C'est pour ça, mes amis, aimez la vie. Hein. Aimer la vie, ressentir, merci. Il y a pas que ça, mais il y a autre chose aussi, de se conserver, de conserver ses énergies. Hein, de ne pas donner son corps comme ça aussi, ça joue énormément parce qu'on m'a montré quand certains donnaient trop leur corps à la personne qui ne leur correspond pas, parce que ce sont des personnes en général, pas tous, hein, mais certains, ils n'ont pas guéri, donc ils restent avec une personne par intérêt ou ils convoitent une personne par intérêt. Et bien ça, c'est pas bon. Ça te vieillit rapidement, tu vois. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ah, c'est important ça. Hein. Il faut guérir, mes chers amis. Il faut vous aimer davantage. Il faut vraiment arroser la racine avec la bonne nourriture qui est l'amour de Dieu. Quand on a l'amour de Dieu, mes amis, ça guérit tout et ça sauve dans pas mal de situations parce que c'est important, ok? Donc, voilà. Et nous allons faire les énergies du jour. Tu es Yahweh, tu es Yahweh Yeshua, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Voilà, après le Saint-Esprit me dit, ça fait longtemps, depuis qu'on t'a fait tous ces genres de choses, parce que les gens, ils te suivent. Hein?
Les gens qui te jalousent, ils te suivent. Ils savent très bien que tu es belle. Ils savent très bien que tu dégages cette belle énergie. Parce que quand tu as commencé, quand tu es arrivé sur YouTube, tu as explosé tout de suite. Ce n'était pas pour rien. C'est pour ça que, parce que je montrais toujours, tu vois. Et ça n'a jamais fait quoi que ce soit. Après, j'ai rencontré des mauvaises influences autour de moi qui a fait que je ne pouvais plus me montrer parce que dès que je montrais, je vous assure mes amis, il y a 2 ans de cela, je m'étais rendu compte, comme je fais des produits, des soins cosmétiques aussi, vous voyez, il y a un moment donné, j'avais fait une vidéo où je montrais justement que mes cheveux, ils avaient énormément poussé. Mais je n'avais pas fait attention, en fait. C'est quand j'ai regardé le vidéo, j'ai dit, oh, en fait, j'avais mon visage qui était devenu comme une vieille, extrêmement noire. Ben, en fait, pour que je sois moche, mais je m'en fiche. Dans les yeux de mon Dieu, je ne suis pas moche. Vous voyez, c'est ça la différence. Et ben, tout ça, ça va partir vers qui? Ben, chez les personnes qui les ont envoyées. Des maladies, comme on voyait, ça va partir chez qui? Ben, chez la personne qui m'a envoyé. Celles qui ont fait en sorte que je perds mes dents parce que j'ai un joli sourire et j'ai des belles dents naturelles. Hein? Eh ben, c'est eux. D'où ne faites pas du mal à ton prochain. Tu peux vivre heureux ou heureuse sur la terre. Hein? Parce que on m'avait envoyé dans un verset biblique qui m'a fait énormément prendre conscience. Hein? C'est-à-dire que le Saint-Esprit avait besoin, en fait, que je puisse lire ça et voir la vie autrement. Parce que ce prophète en question, il expliquait que tu sois méchant ou que tu sois riche ou que tu sois bon, en fait, toi tu es malheureux parce que tu as un grand cœur. Mais le méchant, lui, il s'en fout. Malgré ça, il est dans la joie, il est dans le bonheur, il ne comprendra rien. Donc, parce que les choses se mettent du temps. Du temps, merci. Il met du temps, pourquoi? Parce que la personne, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait faire respecter les règles. Hein. Donc c'est pour ça qu'avant, les choses mettaient chaque chose à son temps. Les choses mettaient beaucoup du temps pour pouvoir récolter la moisson de ce qu'on a semé. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Donc ça ira plus vite. Donc ça veut dire que hein, il faut avoir de la sagesse, il faut avoir de l'intelligence et il faut respecter les protocoles. Tu sais que tu ne dois pas voler quelqu'un, tu sais que tu ne dois pas convoiter quelqu'un, tu sais que tu ne dois pas tuer quelqu'un parce que on est tous là pour cheminer, on est tous là pour être ensemble parce que on est l'amour les uns et les autres, parce que c'est l'école de la vie. Vous voyez? Donc, quand tu fais du mal, tu récolterais ça. Maintenant, il n'y a plus 4 ans, 10 ans, c'est immédiat. Voilà, c'est immédiat. Donc, c'est pour ça que c'est parti. On va passer à autre chose. Ouais. Ça va me revenir. En général, c'est ça. Alors, le Saint-Esprit, les messages pour mes chers amis. Tôt ou tard, on récolte toujours ce qu'on a semé, mes amis. C'est vrai. Hein? Oui, voilà. Donc, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ici, nous avons le 8 de denier, hein, mes amis. Le 8 de denier, vraiment, nous parle, c'est quoi? Hein? C'est le soleil. Le soleil, c'est le papa, c'est le côté masculin, ça nous permet de briller. Et pendant mon expérience également, j'ai compris parce que j'ai grandi avec les Européens, tu vois, hein, et je n'ai jamais été aussi bien dans ma vie parce que j'approche la cinquantaine, 50 ans plus tôt. Hein, et j'adore mon pays, l'Afrique. Hein. Je connais la tradition, comme quoi il ne faut pas juger quelqu'un. Ce n'est pas parce que je n'ai pas été éduquée par les Africains, hein, par l'Afrique en général, avec mes frères et sœurs, parce que ce sont eux. Hein, parce que je suis la dernière dans la famille, tu comprends, mais je me suis toujours éduquée toute seule. Hein. Et c'est pour ça que ma récompense, je le devrais qu'à moi seule et grâce à mon Dieu. Parce que la famille n'a pas été là, parce que mon propre mari n'a pas été là, parce que les gens autour de moi n'ont pas été là. C'est pour ça, mes amis, hein, cette vidéo que je fais, c'est pour ceux qui travaillent dans la lumière, pour ceux qui veulent le bien pour tous, pour ceux qui veulent comprendre leur mal-être, pour ceux qui veulent évoluer positivement.
hein. Tu peux travailler dans la lumière. En fait, il n'y a pas un domaine en particulier. Il n'y a pas de sous-métier. Hein. Tu peux adorer faire le ménage, rendre la maison propre à quelqu'un parce que tu es passionné par ça, mais tu donnes des conseils ou par rapport à ton travail parce que c'est le divin, quoi. Donc, quel que soit ce que vous faites, hier, ça m'a énormément touchée. Hein. Quand j'ai parlé, j'ai fait la guidance hier, et puis après, par la suite, j'ai vu, quand je regardais les shorts, je voyais plein de gens disaient ce que je disais, et je vous assure que je retrouvais cette joie. Et je voyais qu'il y a plein de gens, des nouvelles personnes comme ça, pas ici en France, à l'étranger, des nouvelles personnes, c'est ça les familles d'âme, d'où on n'est jamais seul, on n'est pas obligé d'être avec ces gens-là, avec notre famille d'âme. Notre famille d'âme peut être partout dans le monde, tu vois, et qui va dire des messages qui coïncident avec toi, tu sais tout de suite que c'est ta famille d'âme, tu vois. Donc ça fait plaisir. Ah, vous avez vu, mon cœur, il fait boum, boum, boum. Donc c'est tout à fait ça. Donc je me suis dit, waouh, Père éternel, c'est ça. Il y a beaucoup d'éveil spirituel, il y a beaucoup de gens qui prennent connaissance de qui ils sont réellement. C'est comme ça, mes amis. C'est pour ça que je me suis dit, waouh. Donc ma guidance maintenant, je vais faire aux personnes, parce que ceux qui n'ont pas envie de guérir, c'est pas la peine. Hein? Donc ça ne sert à rien de venir mettre des commentaires désobligeants ou d'être hypocrite. Non. Moi, maintenant, c'est terminé ça, ok? Moi, je parle avec les gens qui ont envie de grandir. Je parle avec les gens qui ont envie de cheminer, qui ont envie de comprendre, qui ont soif, hein, de la vie, hein, et de leur vie, de guérir, d'essaimer davantage, parce que c'est le soi qui compte avant tout. Vous voyez, c'est ça que je parle. Maintenant, c'est ce genre de mes vidéos. Donc, toi, si tu n'as pas cheminé, si tu es jaloux, si tu es aigri, ça ne te parle pas. Tout de suite, je te le dis. Ok? Voilà. Parce que je sais que ces gens-là, ils me suivent. Ils ont des faux comptes, tout ça. Ils me suivent. Ils attendent que je fasse des vidéos pour prendre mes vidéos, pour aller faire leur sorcellerie ou leur vaudou, tu vois, parce qu'ils sont aigris. C'est pour ça que le Saint-Esprit m'a dit ce matin, tu vas te montrer maintenant, hein, parce que tu l'as toujours fait. Tu vas montrer qui tu es. Tu vas montrer la belle personne que tu es. Tu vas montrer ton essence. Tu vas montrer ton joli sourire, malgré ce que les gens ont voulu faire. C'est-à-dire que tu puisses t'éteindre. On ne peut pas éteindre la lumière. Justement, vous avez vu la vidéo que j'avais faite il y a quelque temps. On me montrait l'ombre. Ça, c'est la lumière, hein. Non, ça c'est l'ombre et ça c'est la lumière. Donc c'est comme si on essayait l'ombre essayait de cacher la lumière. On ne peut pas cacher la lumière. On ne peut pas cacher le soleil. Vous voyez, le soleil rayonne naturellement parce qu'il est enraciné, d'où l'arbre et les fruits. Parce que la personne est lumineuse, la personne est dans la joie, la personne elle s'aime soi-même, la personne a grandi, la personne a cheminé. La personne a l'amour de Dieu en elle. Donc, quelle que soit l'ombre autour, ne peut pas fermer la lumière, ne peut pas éteindre la lumière. C'est impossible. Tu es obligé de cohabiter avec la lumière. Donc, que tu veuilles ou pas, tu es obligé de cohabiter avec la lumière. Vous voyez, c'est ça. Donc ici, le 8 de denier, mes amis, il nous parle ici de vos richesses, de vos valeurs. Le soleil en vierge, vous voyez? Donc c'est la gloire, c'est la reconnaissance sociale, on vous annonce pour d'autres. Hein. Pour certains, si vous avez bien travaillé, c'est pour ça qu'il faut faire très très attention, parce que le tarot, c'est une expérience personnelle. C'est ton expérience personnelle, ce sont tes épreuves, ce sont tes dualités, c'est à toi de surmonter ça. Tu vois, mais c'est pour ça qu'il y a des trahisons, il y a des choses, il y a des angoisses, il y a de la malhonnêteté. C'est toi qui vis ça autour de toi. Tu vois, voilà. Parce que le roi et la reine, le roi d'émotionnel et la reine émotionnelle, c'est parce que c'est comme la lune et le soleil. Tu vois, le côté féminin et le côté masculin. Donc, il faut que ça s'envoie tous les deux. C'est-à-dire de ne pas être tout le temps dans l'empathie, il faut aussi être ce roi, avoir la niaque à se respecter, tu vois. C'est ça, mes amis. Donc, on vous dit ici que le 8 de denier nous parle de ça, comme je vous ai dit, pour certains, vous prenez conscience, hein. Vous prenez conscience parce que peut-être que vous aurez besoin d'un apprentissage, de vous perfectionner dans un domaine en particulier, ou vous prenez conscience que ce que vous avez vécu jusque-là, c'est un apprentissage.
C'est un apprentissage qui vous permet de changer de travail, qui vous permet de trouver un contrat ou vis-à-vis de l'engagement que vous prenez vis-à-vis de vous-même pour pouvoir aller vers cette réussite qui vous est annoncée. Et ici, on nous parle, et on nous parle ici, nous avons le roi et le chariot. Donc, mes amis, le roi de denier, vraiment, eh bien, parfait, mes amis. C'est le feu et la terre. Hein? Le feu et la terre nous parlent de quoi? De la sagesse, comme je vous avais dit tout à l'heure. Et l'intelligence. Mes amis, c'est super. C'est super. Waouh. Vous avez vu, hein? À chaque fois, je dis, hein, il faut la sagesse et l'intelligence et respecter les protocoles. Vous voyez? Donc, d'où ce roi de denier et le chariot. Est-ce que ce chariot-là, hein, tu vas réussir à dompter la lumière et l'ombre, hein, tes dualités? Est-ce que tu sais comment t'en servir pour pouvoir amorcer ce changement? C'est pour ça qu'il faut cette sagesse, cette intelligence. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas terminé le passé, tant que je n'ai pas compris une situation du passé, tant que je n'ai pas guéri du passé, je ne peux pas dompter ce chariot. Tu vois? D'où j'ai la force de ne pas céder à ce que je vois, de ne pas céder à tout ce qui se passe autour de moi ou par rapport à mon éducation. Parce que c'est la force du lion. Tu vois, cette force du lion te permet... Ouais. La force du lion, c'est quoi? C'est par rapport à ce que l'univers te présente dans le monde. Hein? Toutes ces personnes qui n'ont pas guéri. Toutes ces personnes qui n'ont pas guéri et ils perpétuent les traditions dans le côté obscur. Hein? Donc, ils font appel aux entités côté obscur. Ce sont les esprits de lion, tu vois. Tout ce qui est les esprits territoriaux, de grand pouvoir, d'intimidation. Hein? Ce sont les princes. Hein? Donc, on te dit ici que toi, quand tu ne sais pas le protocole, quand tu... Hey! Jésus-Christ. J'ai les frissons partout. Hein? Dompter. Il t'a donné quoi là? Qu'est-ce que parle le livre de tes ancêtres? Quand tu connais ça, tu respectes le protocole. Parce que tout ton chemin, ça t'a permis d'apprendre, d'assimiler, de te défendre. Parce que tu es passionné, le feu et la terre. Hein? Ancre-toi. Tes valeurs, tes richesses. Le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit. Parce que la véritable sagesse, c'est de comprendre les plans du ciel et s'y conformer. C'est-à-dire, ça représente l'émergence brute, non structurée, avant même qu'elle puisse se traduire dans une création, une idée quelle qu'elle soit. Donc, ça veut dire qu'il faut cette sagesse-là pour pouvoir obtenir du succès matériel. Parce que peut-être que tu as l'impression de faire toujours la même chose. Mais on te dit, le fait de prendre conscience de cela, ça te permet de dompter, de ne plus te laisser faire par rapport à cette situation routinière ou par rapport à ces pertes que tu rencontres ou par rapport à ce non-évolution que tu rencontres ou par rapport aux gens qui t'entourent, qui ne te respectent pas ou qui ne t'acceptent pas tel que tu es. Parce que tu sais qu'avec ce chariot, si tu vas amorcer ce nouveau départ, il faut que tu laisses le passé derrière. Il faut que tu prennes la bonne décision. Il faut que tu saches dominer le lion. Tu saches dominer le lion. En entreprenant les choses, en étant déterminé, pour aller vers une stabilité, on t'annonce du succès. Ok, mes amis? Alors, combien de temps? 19.
Je ne vais pas faire quelque chose... Oui, il faut pas... À chaque fois, je dis ça et puis c'est long. Ouais. Les forces divines sont à l'œuvre. Je vais prendre l'oracle du Christ et puis l'oracle de Michel. Non, mais j'ai compris, mes amis, parce que tout... Il y a eu d'autres, il y a la Renaissance, tout ce que je crée là, et l'oracle des animaux emblématiques. Tout ce que je crée, c'était mon évolution, mon cheminement spirituel. Après, on m'a créé ça pour que je puisse me défendre parce que j'étais trop gentille. Et ensuite, Jésus m'a... Après, je n'ai créé d'autres, tu vois. Mais après, Jésus m'a créé récemment celui-ci, et l'ongui, la face cachée du Christ, tu vois. Et ensuite, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé. Et ensuite, il y a eu Michel, tu vois. C'est pour ça, mes amis, il faut avoir soif d'apprendre. Parce que maintenant, il y a plein de gens qui prennent conscience. Il ne faut pas être que pour soi. Quand je travaille, ma mission, c'est pour l'humanité. Je ne suis pas seule dans cette situation. C'est les personnes qui se retrouvent dans cette situation dans laquelle je suis ou non, pour que tout le monde puisse être content, c'est-à-dire l'abondance pour tous. C'est ça. Quand tu es comme ça, crois-moi que c'est parfait pour l'univers. Merci. On me montre ici que les planètes sont en alignement. Tu vois, c'est important qu'il y ait un alignement avec toute la création de Dieu le Père Tout-Puissant. C'est important pour pouvoir amorcer ce changement. Alors, je voulais prendre l'oracle des animaux emblématiques. On va prendre 3 cartes. Quelle heure il est? D'ailleurs, j'ai eu 2 dents qui sont cassées. Alors que moi, vous savez, mon dentiste, il me dit, tu n'as jamais vu des dents comme ça. Tu as les dents d'éléphant. Tu as les dents d'éléphant. À chaque fois que quand il voulait parce que j'avais enlevé une dent, il m'avait enlevé une dent et remplacé, mais il a bavé pour m'enlever la dent. La racine était dure. Et là, récemment, il y a 2-3 mois, mes dents commencent, j'ai perdu 2 dents du fond là. Ils ont perdu, ils sont cassés. Je sais tout de suite, c'est la sorcellerie. Mais tant pis pour vous, mes cocos. Tant pis, vous n'aurez plus de dents dans votre bouche. Ça serait votre faute, c'est la faute de personne. Ok? Il faut accepter les conséquences de ces actes. Tout simplement. Vous voulez éteindre mon sourire, vous voulez éteindre mon esprit. Vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas Dieu pour le faire. Vous ne pouvez pas éteindre le soleil. Non. L'homme grandit, parce que tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Merci. Et tu te ruines pour rien. Alors, Seigneur Jésus-Christ, les messages pour mes chers amis. Pour ceux, comme je disais tout à l'heure, qui ont envie d'apprendre, pour ceux qui travailleurs de lumière, un message pour eux. Nous avons le dinosaure, c'est l'oracle des animaux emblématiques. Nous avons les dinosaures, nous avons la chouette et nous avons le jaguar. Le jaguar nous parle, voyez comment il est? Il est tranquille, il marche sur son chemin, il est charismatique, il ne s'inquiète de personne autour. Parce qu'il fait un bond vis-à-vis d'une situation auquel il va sauvegarder. Je suis tranquille, je suis... mes amis. Alors, une dernière, nous avons la rivière. La rivière, the river, qui nous parle de la source. Et nous avons le cheval. Nous avons le cheval, the horse à l'envers. Parce que, pourquoi c'est à l'envers? C'est parce que le dinosaure encore, qui nous parle de le pacotille. C'est une situation sans valeur. Parce que c'est la valeur sûre de ça. Vis-à-vis de ce pacotille, c'est la valeur sûre. Pourquoi? Parce que certains ne sont pas maîtres de eux-mêmes. Certains n'ont pas la prestance. Certains ne connaissent pas l'originaire de cette situation. Ils sont trop dans le pacotille. Parce que c'est la valeur sûre de ça. D'où maladie, peu saine, auquel certains ils vont faire un bond, ils vont pouvoir sauvegarder cette situation en reprenant cette connexion au tout. Parce que c'était coriace. Soit c'est coriace,
On vous dit ça, c'est difficile. Parce que vous êtes la girafe. Vous êtes dans la finesse parce que c'est la grandeur. La grandeur de vouloir briller avec Lucifer, de vouloir briller, de se vanter, peut-être pour certains extravaguer, vous montrer tel que vous êtes quelque chose de positif. Et nous avons le pigeon légendaire qui nous parle de quoi? Ben, vous avez la finalité, vous avez la réponse, vous avez la solution de cette situation. Ok? J'ai la chair, regardez, j'ai la chair de poule, mes amis. Ouais. Parce que certains n'ont pas, ils ne sont pas ce cheval, quoi. Donc, on vous dit, mes chers travailleurs de lumière, c'est que le dinosaure, c'est un mythe. Hein? Avec la chouette ici et la rivière. Déjà, le dinosaure nous parle que ils n'ont pas la prestance, ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes parce qu'ils ne connaissent pas l'originaire de ce pacotille. Hein? Donc, on vous dit, c'est quelque chose d'ancien. C'est quelque chose d'ancien qui est quoi? Élocution église. Le Saint-Esprit m'a mis là-dessus. Vous voyez? C'est dingue. Parce que j'ai la chair de poule là, vous voyez? Parce que ça fait 2 ans que j'ai créé cet oracle, tu vois. Et la semaine dernière, le Saint-Esprit m'envoie sur un verset. Donc je cherche parce que comme je dis Bible, il y en a une qui est en bas, il y en a une qui est en haut. Et celle qui est en haut, je ne la connais pas très bien. Donc je cherchais tout ça, les pages. Et puis je ne trouvais pas. J'ai d'abord lu ce que je devais lire. Et puis je cherchais ce qu'il m'a envoyé là. Je cherche. Et après, j'ai dit mais... Je suis tombée sur une page comme ça et je lisais. Élocution ecclésiaste. D'où c'est lui qui m'a... Oh non, c'est du pacotille. Parce qu'il disait justement dans l'élocution ecclésiaste, d'où Dieu met chaque chose à son temps. Parce que avant, les gens... En fait, Dieu mettait trop longtemps à ce que les gens puissent moissonner ce qu'ils semaient. Parce que lui, il disait qu'il a l'intelligence et la sagesse, parce qu'il était le meilleur dans son époque. Hein? C'est pour ça que le Saint-Esprit voulait que je prenne conscience de ça. Qu'il était meilleur à son époque, il a eu de l'intelligence et de la sagesse que les autres n'ont pas. Il a construit plein de choses. Il a profité de la vie. Il a bu, il s'est amusé. Mais ce qui lui faisait le plus mal, c'est que tout ce qu'il a construit, il ne sait pas si les gens qui vont succéder ça, ils vont bien se comporter. D'où il disait qu'il y a toujours de la jalousie, il y a toujours des sottes, il y a toujours des coups bas. Mais c'est à toi d'avoir de la sagesse, de ne pas se laisser faire, tu vois. Bingo. Et là, elle est sortie. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Et j'ai dit, j'ai oublié, ça viendra après. Eh bien, la carte, elle est sortie. C'est tout à fait ça. D'où il vous dit, c'est la chouette. La chouette nous parle de quoi? De la sagesse. Hein? Les debout, ils regardent. J'ai acquis de la sagesse et de connaissances de voir dans l'ombre. De voir dans l'ombre et de comprendre ce mythe. Et il disait aussi que la Bible, il ne faut pas le lire tout le temps. Tu vois? Parce que, merci, j'entends que ça devient trop contraignant. Il faut vivre. Bois du champagne, amuse-toi. Hein? Une vie riche. Parce que tu as le droit, parce que tu as le respect. Mais on ne t'a pas dit que tu auras ça tout de suite, tu vois. Mais ça t'est réservé. Parce que tu dois assimiler, tu dois comprendre quelque chose. Il a dit qu'il a eu plein de femmes, mais il n'a jamais fait du mal à quelqu'un parce qu'il respectait le protocole. Vous voyez, c'est ça. Hein? C'est ça la différence. C'est pour ça que tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie. Mais quand tu manques de respect à quelqu'un, sache que tu dévies ça. Puisque nous avons la rivière qui nous parle de la source. C'est la source de ce non-élévation auquel il faut s'apaiser. Pourquoi? Parce que certains ne sont pas maîtres de eux-mêmes, certains n'ont pas la prestance, certains ne connaissent pas l'originaire de ce pacotille, qui est quoi? Quelque chose d'ancien, qui est quoi? Élocution ecclésiaste. Quand j'ai lu ça dans la nuit, quand je lisais ça, je dis, oh, mais j'ai une carte comme ça. J'ai dit, Saint-Esprit, tu es trop bon, j'ai compris. J'ai compris. Non, mais je vous assure, c'est trop beau. Ok, donc voilà.
Alors, nous allons approfondir. Ouais, il faut couper des liens familiaux, mes amis. Eh oui, quand c'est trop toxique, la famille profite de vous. Il faut couper des liens. Parce que moi, le Saint-Esprit me montre. Il me dit, tu coupes telle personne. Il me montre, papa, je coupe. C'est obligé. Parce que sinon, tu restes dans le mythe. Ok, mes amis? Ouais, parce que ça a sens unique. C'est pour ça que Jésus m'a fait créer ça. Hein? Parce que ça doit parler à tout le monde. Hein? C'est ça le truc. Donc, alors, Jésus, ça passe vite. Hein? Le cheminement assuré, il vous dit. Hein? Parce qu'il dit ici que vis-à-vis de ce mythe, on a vu tout à l'heure, le dinosaure, certains, ils ne peuvent plus jouer. Hein? Vis-à-vis de ce mythe-là. Personne ne pourra jouer à ça. Parce que la chouette nous parle de la sagesse et connaissance de voir dans l'ombre vis-à-vis de se communiquer. Qui est quoi? La source de son non-élévation, c'est en s'apaisant que tu comprends. Que tu comprendras que, aïe, je ne suis pas maître de moi-même, je n'ai pas la prestance, je ne connais pas l'originaire de cette situation, de ce mythe en question. À ce moment, tu es emporté à être connecté et à rétablir, à se suicider lors de ce voyage parce que le cheminement est assuré. Parce que c'est le sang de Jésus-Christ. Tu habites avec le sang de Jésus, cohabitation. D'où certains, il faut revenir en arrière pour avoir le succès immédiat. Mais oui, on a vu tout à l'heure. Hein? C'est ce que je vous ai dit. Tant que tu ne reviens pas, moi j'ai découvert plein de choses. C'est pour ça que quand vous lisez les versets bibliques, hein, et vous continuez à lire ces versets bibliques et à écouter les prières, je vous assure que vous avez toutes les révélations. Parce que tant que vous n'avez pas fini quelque chose, déceler un mystère, compris, c'est ça, le dinosaure qui m'a fait prendre conscience, parce que j'ai eu plein de messages, tout ça, et quand je cherchais le truc, comme j'avais cette Bible-là, c'est tout neuf, ça fait 5 ans, 6 ans que je l'ai, mais je le lis moins, parce que l'autre, je le connais comme ma poche. Donc je cherchais, je dis, ah, c'est pas là, et je tombe sur ça, je dis, mais, élocution ecclésiaste, mais c'est ça! Yeshua! C'est trop, je vous assure. Bon, bref. Oui, c'est ça. Le cheminement assuré. Ah, je vous assure. C'est pour ça il faut revenir en arrière. Hein? C'est pour avoir l'approfondissement, mes amis. Combien de temps? 32. Pour avoir l'approfondissement. Oh, parce que c'est marginal. Hein, de s'apaiser. De retrouver l'apaisement parce que c'est une situation inconnue à vous. Inconnu, c'est-à-dire être seul. Il faut être seul. Quand c'est quelque chose que tu ne connais pas encore, il faut être seul. Parce que le karma n'existe pas. D'où certains, on vous a provoqué tellement longtemps parce que vous êtes assis au salon et vous sortez de la masse. D'où vous avez, comme votre cheminement est assuré, ben, vous avez brisé les choses qui se passaient dans un autre lieu. Je vous assure, quand j'avais mon cheminement, au début, le Saint-Esprit me disait, le sang de Jésus, le sang. J'ai dit, ouais, wow, je ne comprenais pas tout à fait. Après, Jésus me fait créer cette... Ça fait 5-6 ans, tu vois. Et il m'a fait créer ça, le sang de Jésus. Mais là, il vous dit, quand vous avez le cheminement assuré, c'est pour ça qu'il faut faire attention. On dit aux gens, oui, tout le monde... Non. Tout le monde n'est pas à la même évolution. Tout le monde n'est pas au même stade. Donc, quelqu'un qui n'a pas cheminé ne peut rien faire, en fait, tu vois. Donc, il faut cheminer, il faut comprendre, parce que c'est l'âme qui doit surmonter ça, c'est l'âme qui doit vivre ça. Et il faut avoir la soif d'apprendre, parce qu'on a besoin de ça soi-même. C'est pour ça que, quand tu as cheminé, tu peux briser, hein, avec le sang de Jésus par rapport à ce qui se passe dans un autre lieu. D'où il m'a envoyé dans les versets bibliques en me disant... Ton territoire s'étend, je te donne, hein, ton territoire s'étend jusqu'au bout du monde. Tu vois?
Donc, ça veut dire que je peux briser quel que soit là où ça se passe. Mes amis, vous aussi. C'est pour ça, il faut aimez-vous. Réveillez-vous, je vous assure. Aimez-vous. Parce que ces combats non négligeables en question, c'est parce que vous habitez, vous êtes en cohabitation avec ces combats non négligeables. À ce moment-là, il faut revenir en arrière vis-à-vis de cette évolution qui nous parle de quoi? Parce que c'est offensif, le succès immédiat. Vis-à-vis de quoi? Du non-respect des procédures, parce que ça va prendre de l'ampleur. Rappel, au niveau de la santé, bloqué, famille karmique. My God, ok, ben, les travailleurs de lumière, vous avez vu, hein? Bon, vous allez vous atteler à la tâche. Donc, vis-à-vis de ce mythe, plus personne ne joue. Parce que certains, ils sont emportés à se suicider parce que c'est une situation marginale. Comme le karma n'existe pas, il faut avoir de la sagesse et des connaissances de voir dans l'ombre. Vis-à-vis de ces communiqués auxquels vous êtes connectés concernant ce voyage en question, parce que c'est une situation inconnue, d'où on vous a provoqué tout le temps, puisque c'est la source de ce non-élévation, c'est en s'apaisant que vous comprenez les choses. À ce moment-là, vous êtes en train de rétablir les choses en ayant l'approfondissement de la situation quand vous êtes seul. Puisque quand vous êtes seul, parce que vous êtes au salon, peut-être qu'en vous détendant, pour pouvoir sortir de la masse. Ok? Alors, ouais. Un mythe. Certains vont sortir de la masse. Les travailleurs de lumière, on vous dit de vous sortez de la masse par rapport à ce mythe. Parce que vous êtes au salon. Par rapport à ce qui est ancien. L'élocution ecclésiaste. Pour avoir de la sagesse et connaissance de voir dans l'ombre. C'est-à-dire, on ne joue plus. Bah oui, c'est ce que je vous disais, mes amis. Je dis, Dieu le Père Tout-Puissant, hein, mon sceau, la marque, mon sceau là, que tu as mis sur moi là. Un tel n'a pas cheminé, on coupe la connexion tant que la personne n'a pas cheminé. Que ça soit des grands, ça fait des années qu'ils l'ont fait ou n'ont pas fait. Ou ça fait de nombreuses années qu'ils font ça, connexion coupée, parce que c'est la méchanceté. Quand tu as l'amour de Dieu en toi, quand tu as guéri, tu ne peux pas faire du mal à ton prochain, tu ne peux pas voler ton prochain. D'où le respect. Mes amis, c'est comme ça, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. L'Esprit de Dieu m'a dit, il faut des codes pour faire des guérisons. Tous les gens qui font des guérisons là, il faut les codes. On m'avait même montré les chirurgiens là, ou les hommes politiques là. Hein, s'ils étaient s'ils étaient plus spirituels, s'ils étaient plus cheminés, s'ils avaient vraiment cheminé en eux, s'ils avaient des codes, mais croyez-moi, ils feront du bien au monde entier. Mais bon, je ne sais pas si ça arrivera un jour. Hein. Donc, pour faire des guidances, il faut des codes. Comment obtenir des codes? Eh bien, si tu as cheminé, tu es presque à la fin, eh bien, tu demandes, Saint-Esprit, Dieu le Père Tout-Puissant, comment faire pour obtenir mes codes? Et tu laisses tomber. Il va t'envoyer, bon, là, tu n'auras pas besoin de lire parce que moi, j'avais besoin de lire un livre et à partir de là, j'ai demandé comment j'ai fait pour les obtenir et je les ai reçus tout de suite, tu vois. Donc, moi, je te le dis pour que pas que tu puisses avoir ce livre-là. Donc, comment je fais pour avoir des codes dans n'importe quel domaine? Comment je fais? Eh bien, tu fais des choses qui te font du bien et tu vas voir, ça va venir comme ça automatiquement si tu es prêt. C'est ça. Donc, il vous dit qu'il ne faut plus jouer. Il ne faut plus jouer. Pourquoi? Parce que il faut être seul vis-à-vis de ces communiqués pour pouvoir apporter l'approfondissement d'être connecté. D'où certains ils vont se suicider puisqu'ils vont rétablir ce voyage. Qui est quoi? Qui est marginal de comprendre cette situation inconnue. Pourquoi? Parce que le karma n'existe pas. Puisque c'est la source de ce non-élévation en s'apaisant. Vous sortez de la masse parce que vous êtes assis au salon avec la source, avec tes guides ou parce que tu te reposes, tu te fais du bien et tu fais des choses que tu adores. Tu vois, c'est ça. Et nous allons voir Michel.
Michel. Michel, c'est pareil. C'est pour ça Dieu m'a mis sur le chemin des gens qui faisaient du vaudou, qui faisaient de la sorcellerie. Et ces gens-là, à l'époque, j'étais jeune. Je vous ai dit bientôt 50 ans. J'avais 20 ans ou 21 ans, quelque chose comme ça. Et ces gens-là, je me rappelle toujours, ils avaient les posters de la Vierge Marie, ils avaient les posters de Michel, tout et tout, tout ça. Hein, tout. En fait, tous les gens qu'ils avaient, ce sont mes guides. Vous voyez? C'est pour ça qu'il ne faut pas juger quelqu'un. On va la faire passer là. Elle va bien voir ces gens qui sont de la malhonnêteté là. Et comme ça, quand elle va cheminer et qu'elle va comprendre, on va pouvoir les condamner direct. Voilà. Je dis, Michel, tu te rappelles? Moi, je me rappelle quand j'avais 20 ans. J'ai été voir un tel, un tel, un tel, un tel. Et en plus, il t'appelait. C'est pour ça qu'il m'a fait créer son oracle. Tu vois, il t'avait appelé. Et tu travailles avec ces gens-là. Mais sauf que tu oublies, je sais que vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la bonté. Mais vous ne savez pas dans la malhonnêteté dans laquelle ils sont. À l'époque, je me rappelle, il disait qu'il avait tué plein de gens. Mais tu te rends compte, Saint-Michel, tu ne peux pas laisser vivre ça. Il faut qu'il soit pas. Voilà. Tous les gens que j'ai rencontrés, c'est pareil. Voilà. Ok, c'est ça. C'est pour ça, mes amis, il faut revenir en arrière pour pouvoir comprendre une situation donnée. Parce que vous êtes spécialiste dans un domaine en particulier. Parce que Dieu, ce n'est pas une religion. Dieu, c'est la spiritualité. C'est l'amour, merci, j'entends. C'est l'abondance pour tous. C'est le cheminement pour tous. La tentation, c'est comme ça. On est tous tentés. Le diable, c'est ça. On est tous tentés. Puisque cet oracle, des animaux emblématiques qu'on m'a fait créer. Quand on m'avait dit, on m'a donné le mot, quand on m'a donné le mot, le diable et Lucifer, je suis là, oh merde, oh là, c'est quoi ça? Le Saint-Esprit me dit, tu vas sur Google et tu tapes le diable en hébreu, Lucifer en hébreu. Ah, mais ça n'existe pas. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. L'invention de l'homme. Et quand tu dis la vérité, ils ne sont pas contents parce qu'ils veulent que tu restes dans le moule. Alors que on peut tous être heureux. Tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie, mais n'embête pas ton prochain, tout simplement. Parce que c'est ta vision à toi, de faire du mal à quelqu'un, de voler quelqu'un. Mais sache que maintenant, comme il y a beaucoup d'éveillés, la personne, ça prend connaissance. Aïe, tu es foutu. C'est ça. Donc, on va voir Michel. Aïe, je disais que ça n'allait pas rester longtemps. Loulou, attention, l'heure, ça passe. Il a fini plus tôt aujourd'hui. Alors, ils ne peuvent plus jouer Saint-Michel, les messages, ouais. Parce que c'était trop sèche, il vous dit cette situation. Le mythe en question, ancien élocution ecclésiaste en question, personne ne peut jouer maintenant. Parce que certains, ils ont vécu des situations sèches, Michel, il dit. D'où ils étaient non condamnables. Ok, mes amis, c'est tout à fait ça. Maintenant, il y a un autre maître ascensionné, Uriel, qui vient. Néanmoins, la sagesse, connaissance de voir dans l'ombre vis-à-vis de se communiquer. Il communique avec toi la source de cette situation, de son non-élévation, pour que tu puisses comprendre et être tranquille. Mes amis, voilà! Je vous aime. Alors, c'est communiquer. C'est communiquer éducateur. Ben ouais, certains communiquer éducateur. Parce que certains, ils sont les éducateurs. D'où ils ont le non-pouvoir. D'où ils ont le non-pouvoir parce que ce sont les opprimés. Ce sont les opprimés qui vont être dans le tonnement. Parce que vous avez la solidité, puisque c'est un challenge qui va prendre de l'impact. Il dit la syntaxe, ok? Voilà, c'est la syntaxe. Pourquoi? Parce que c'est une situation à sens unique. Néanmoins, le combat. Le combat, pourquoi? Superbement. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir l'amour de soi, est très important. Okay? Ouais. Donc, comprendre le source de son nom, élévation.
Il faut comprendre en s'apaisant que c'est Jésus. C'est Jésus, collaboration en symbiose pour pouvoir être emporté parce que vous êtes connecté. Pourquoi? Parce que vous vivez les obstacles. À ce moment-là, on vous rétablit les choses pour que tu puisses voir clair. Voir clair que c'est un salubre. C'est un salubre, d'où, comme on t'adore, vis-à-vis de ce partage que tu as avec eux, eh bien oui, merci. Quand je dis on t'adore, c'est vrai, tout dépend de la manière que tu vois Jésus. Tout dépend de, merci, et la façon auquel tu te comportes. C'est ça. Si tu le mets au premier plan, c'est parfait. Si tu ne le mets pas au premier plan, ben, lui aussi, il te mettra au second plan. Peut-être même pas du tout. Tout dépendra de ta manière. Ouais. Suicider. Peut-être que certains, hein, c'est positif, peut-être qu'il va y avoir certains, ils vont se suicider ici vis-à-vis de ce voyage. Vis-à-vis de ce voyage en question, pourquoi? Ouais, il n'y a plus de lien étroit. L'obstacle, ouais. Vis-à-vis de ce voyage, pourquoi? Parce que vous n'avez pas de lien étroit. Hein? Il faut avoir l'approfondissement de cette situation avec élégance parce que c'est marginal et solennel de cette situation inconnue qui est quoi? Richesse. Hein? Richesse d'être seul parce que vous êtes évolué. Comme le karma n'existe pas, eh ben, c'est parce que vous êtes sincère. D'où on vous a provoqué, on vous a lancé des bombes, on vous a lancé des missiles comme moi, on a voulu casser tous mes dents, on m'a envoyé des maladies, on m'a envoyé des masques de vieillesse, tout. Oh, punaise, Seigneur Jésus. Des fois, je ne dormais pas pendant des jours non-stop. J'avais des cloques partout parce qu'on m'a fait du vaudou. Hein? Je veux voir le médecin, partout sur le corps. Je veux voir le médecin. C'est un black. Il avait des lunettes comme ça. Il regarde mon mari comme ça, blanc. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Il a compris tout de suite. Il a compris tout de suite. Tu vois? Tout ce qu'ils m'ont fait là. Eh non. Merci. Maintenant, vous allez souffrir. Tant pis pour... En fait, c'est même pas moi, en fait. C'est vous qui avez créé ça. D'où l'homme, la pensée de l'homme est créatrice. Tout ce que tu as créé de négatif pour nuire à l'autre, sache que tôt ou tard, tu vas le recevoir. Avant, il n'y avait personne qui avait de la sagesse et de l'intelligence parce que tout le monde était dans la bonté, parce que les gens ne se défendaient pas. D'où, quand il y a une personne qui est dans la sagesse, dans l'amour de Dieu et qui défend, ne se laisse pas faire, en fait, qui devient un peu le roi d'épée, c'est-à-dire le cœur on laisse de côté. Donc, je suis obligée de me lever, de me défendre, de défendre les autres. Et bien à ce moment-là, tout va bien. Tu vois, tout va bien. Ouais. Donc, on vous dit, comme le karma n'existe pas, il faut être sincère. D'où certains, on les a provoqués. Parce que Michel, c'est le maître ascensionné. Jésus, c'est le maître. C'est pour ça qu'on m'a créé plein d'oracles, mes amis. Hein? Jésus, c'est le maître. Moi, j'en ai 7. Je travaille avec 7 maîtres ascensionnés. Il y a Uriel, c'est le maître ascensionné. La Vierge Marie, c'est la maître ascensionné. Jésus-Christ, c'est le maître ascensionné. Michel, c'est le maître ascensionné. Hein? Certains, ils disent que c'est les archanges. Mais moi, c'est le maître ascensionné. C'est comme ça. Je l'ai vu là. Quand j'ai commencé, oh putain. Mon Dieu. Bon, bref. Hein, merci. J'entends, ça ne sert à rien d'aller l'invoquer parce que il n'y a plus personne qui est bête maintenant. Voilà. Donc, d'où certains vous ont provoqué ici, parce que Michel vient. Quand vous êtes assise avec Michel, parce que vous sortez de la masse, eh bien, il y a Gabriel aussi qui vient. Parce qu'il faut être saint, mes amis. Il faut être saint. D'où, quand tu es saint, c'est parce que ton cheminement est assuré. À ce moment-là, tu peux briser par le sang de Jésus ce qui se passe dans un autre lieu.
pot d'argile. Ah, vous avez entendu le bruit. Loulou, comme un pot d'argile. Ok, mes amis, c'est parfait. Donc, c'est parfait. C'est magnifique. Donc, un message. Nous avons, je suis soutenue par l'amour de Dieu. Mais toute ta foi dans l'amour que Dieu te porte, éternel, inchangeable et infaillible, à jamais, voilà la réponse à tout ce à quoi tu es confronté aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu reposes en Dieu. Tu reposes en Dieu. Il y a un lieu en toi où rien n'est impossible. Il y a un lieu en toi où la force de Dieu demeure. Quand je suis sous la haute protection du Dieu Tout-Puissant, quand je demeure à l'ombre du Tout-Puissant, aucun mal ne peut m'atteindre. Ce n'est peut-être que moi que je crucifie. Tu n'as aucune idée de l'immense délivrance et de la paix profonde qui provient de la rencontre totalement dépourvue de jugement avec toi-même et avec tes frères. C'est tout à fait ça. Tu es dans l'amour. Hein? Tu es dans l'amour, tu es bien épanoui. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens sur la terre qui ne sont pas, qui n'ont pas guéri. Comme ils n'ont pas guéri, eh ben, en fait, c'est ce que le Saint-Esprit me montrait. Il me disait que ce sont des blessures émotionnelles. Quand ils ne sont pas guéris depuis des années et des années, ça développe des maladies psychologiques. Donc, c'est grave. Donc, tu sais que certains, ils ne comprendront jamais le mal qu'ils font aux autres. En fait, ils ne lâcheront pas parce qu'ils ont des problèmes psychologiques. Comme ils ont des problèmes psychologiques, tu ne peux pas laisser passer ça parce qu'ils peuvent te tuer. Donc, tu veux mourir et laisser les gens qui ont des problèmes psychologiques te tuer? Non. Eh oui. Eh oui. Que les miracles remplacent toutes les rancœurs. Il est aussi sûr que ceux qui ont des rancœurs ressentiront de la culpabilité, qu'il est certain que ceux qui pardonnent trouvent la paix. Ben ouais, moi c'est ce que je dis. Non? Moi je t'ai rien fait. Moi je suis là. Mais c'est pas parce que je pardonne que ouais, on devient les amis. Non, terminé. Je passe à autre chose. Ok? Voilà. On est là pour cheminer, tu vois. Mais chacun doit épurer sa dette karmique avant qu'on reparte. Parce qu'il faut que tu comprennes bien ce que tu as fait d'abord. Et après, en ce moment-là, si tu as guéri, parce que je sais que si tu as guéri, tu verras les choses autrement. Là, à ce moment-là, c'est parfait. Tu vois? Voilà. Alors, nous avons quoi? Nous avons le bonheur d'être pardonné. Oh! Le bonheur d'être pardonné, éviter d'être paresseux. Ben voilà les amis, éviter d'être paresseux. Pourquoi? Parce que certains n'ont pas de charisme, certains ne sont pas maîtres d'eux-mêmes, certains ne connaissent pas l'originaire. D'où c'est le pacotille, ça. Ce mythe vis-à-vis de quelque chose d'ancien. C'est là où je me suis dit, ah ouais, Père éternel, quand j'ai lu ça, Elocution Ecclésias, ouais, je bois du champagne. Mais je me suis... C'est pour ça, il faut que ça soit modéré. Hein? 50-50. Tu ne peux pas finir une bouteille de champagne. Non, non, non. Hein? Je prends 2 verres de champagne quand il y a des festivités comme ça. Je suis heureuse. Hein? Le soir, quand je mange, je prends un verre de vin. J'adore ça. Quand il y a des festivités, je peux prendre du champagne parce que moi, je ne supporte pas trop l'alcool. Tu vois? Si je bois l'alcool, je suis là. Youpi, je suis sur la table. C'est pour ça, il faut modérer. Il faut que je modère, sinon, mamie, ça va aller. Moi, je suis... c'est comme ça. Ok, les amis? Donc, évitez d'être paresseux. Réveillez-vous parce que c'est important de s'aimer soi-même. Merci. J'avais oublié de dire aussi, mes amis, malgré tout ce qu'ils m'ont fait, hein, vous voyez, il n'y a pas que de coups. Ils ont fait en sorte que j'ai pas d'aide de mon mari. Je vous assure, quelle femme dans le monde va rester presque... 18 ans, ça fait 19 ans que je suis avec mon mari, tu vois, mais ça fait des années qu'il ne me donne même pas un copec comme disent des jeunes, je sais pas, ils vont me dire, oh ben maman ça n'existe plus ça, mais c'est pas grave, c'est pas grave, tu vois, il ne me donne pas un copec que je sais pas si on dit ça, tu vois, je me suis toujours débrouillée toute seule, tu vois,
Toujours, parce que j'ai toujours fait confiance à mon Dieu. J'ai toujours fait confiance au Dieu de mes ancêtres. Mais il m'a jamais déçu. Il m'a jamais laissé tomber. Quand je créais ma création, je disais, il me manque 100 euros. S'il te plaît, est-ce que tu peux me rajouter? Niet! Et Dieu faisait toujours en sorte que je puisse trouver cet argent. Je n'ai créé... À tout à l'heure, mon loulou. J'ai créé l'oracle des animaux emblématiques. Non, Peps Oracle, Momoun Oracle, GK le Normand, hein, l'oracle des animaux emblématiques, hein, l'oracle de la nature de l'univers. J'ai créé, je ne sais plus d'autres, il y en a encore, mais je ne me rappelle plus. Hein. Mon oracle spirituel, vous voyez, malgré la méchanceté que l'être humain ne voulait pas que je mette mes oracles en place, que je puisse, que j'ai pas d'aide, Dieu a toujours fait 7 et j'en ai encore plein d'autres à mettre en place, tu vois, parce que j'ai confiance en Dieu. Vous voyez, si l'être humain pouvait prendre conscience de ça, ça serait super pour elle. Hein, vraiment. Vraiment super. Oh, mamia. Bon, écoutez, hein, bon. 55 minutes. Voilà, c'est la bonne nourriture. C'est la bonne nourriture, pourquoi? Parce que certains sont dans les pleurs. Vis-à-vis, il y a beaucoup de gens comme ça qui sont dans les pleurs. Peut-être qu'il y a certains qui ont des pleurs envers beaucoup de gens parce que vis-à-vis de cette circulation, il faut juste avoir confiance parce qu'il n'y a pas d'écharde. On nous parle ici de vos amis lointains, point à la ligne. Parce que vous êtes libre comme l'air. Peut-être qu'il y a une histoire avec vos amis lointains qui sont un peu aigris, qui ne veulent pas vous lâcher les baskets. Mais bon, comme il a dit, point à la ligne quoi. On passe à autre chose. Voilà, il faut grandir. I love you. Je vous aime. Vous vous rendez compte? Ça là. J'ai un ami, il est... Je sais pas, il ne me regarde pas. Il a voyagé partout dans le monde. Je l'ai depuis 1998 ou 17, le petit Bouddha. Comme il voyage partout, à chaque fois il partait quelque part, il me ramenait un petit cadeau. Oh, il est trop adorable. Et j'ai toujours gardé ce petit Bouddha. Merci beaucoup. Vous voyez, ça fait des années, depuis 98, parce qu'il savait que c'était moi, quoi. C'était moi. Ok, mes amis, prenez soin de vous. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.